Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Malgré un retour au calme, les Gabonais demeurent préoccupés par la crise post-électorale qui secoue leur pays. Les appels au calme se multiplient depuis l'annonce des résultats de la présidentielle. Et les élections législatives auront lieu d'ici au 20 novembre en Côte d'Ivoire. Les femmes candidates se préparent activement sur le terrain. Et en République du Congo, le ministère de la Santé annonce la fermeture des cabinets médicaux qui ne répondent pas aux normes de la médecine. Les mesures devraient être effectives dans les prochains jours. Mais tout d'abord, l'actualité sénégalaise dominée ce dimanche par l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le scrutin vise à élire 80 membres sur les 150 que doit compter cette institution. Pour rappel, cette instance assure la concertation et le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales. Écoutons à ce propos le ministre de la Gouvernance ainsi que l'un des candidats à ce scrutin. Pour la première fois, nous sommes effectivement les premiers à avoir voté pour cette institution dans ce pays. C'est déjà donc un honneur. Nous avons voté et le sentiment que nous avons, c'est que le Sénégal est une très grande démocratie. Les élections à scrutin direct se passent de la manière la plus transparente, la plus normale, c'est-à-dire les élections présidentielles, législatives et les élections municipales. Nous venons là d'expérimenter un autre type d'élection où ce sont les conseillers municipaux qui votent et cela se passe dans le calme avec une très très grande responsabilité des uns et des autres. Pour nous, cette institution constitue en fait un peu le parachèvement de l'acte 3 de la décentralisation. Nous permettra aujourd'hui de corriger les tares et les lacunes et les manquements de l'acte 3 de la décentralisation. C'est en cela que nous disons quand même que c'est une institution, à notre avis, qui est importante. Même si, au départ, nous avions voté non, nous avions jugé l'inopportunité en fait de cette institution, mais puisque le peuple sénégalais a décidé de le mettre sur place, on peut que respecter enfin le choix des Sénégalais. Les troubles post-électoraux ont plongé le Gabon dans l'impasse politique et depuis la proclamation des résultats de la présidentielle du 27 août, plusieurs voix se sont élevées dans la communauté gabonaise pour demander un retour à l'apaisement. Reportage de notre envoyé spécial Serge Kofi avec les commentaires d'Idlet Mirabel-Bissou. À Libreville, un collectif de religieux a fait le tour des lieux qui ont servi de théâtre aux affrontements au lendemain de la proclamation des résultats du scrutin du 27 août. Du quartier général de Jamping, en passant par l'Assemblée nationale incendiée, les pasteurs du Gabon ont tenu à se rendre compte eux-mêmes des dégâts causés. Ils ont exprimé leur inquiétude et adressé un message de paix à la classe politique. Nous demandons à la classe politique de poser des actes qui vont ramener la confiance de ce peuple-là. Le peuple doit refaire confiance à ses autorités, à ses institutions. Alors il est aussi simple que vous puissiez ensemble comprendre et poser des actes de transparence qui permettront au peuple de comprendre exactement ce qui se passe. Nous ne voulons pas, peu importe la raison légitime, que nous puissions laisser notre pays, comme la Syrie, comme la Libye à côté. Je pense que le peuple gabonais est suffisamment sage. Plusieurs candidats au scrutin présidentiel ont également appelé au calme. C'est le cas de Gérard Elangema, pour qui le sens de l'unité et de la cohésion nationale doit être mis en avant. J'appelle donc tous les acteurs politiques, majorité et opposition, et le peuple gabonais avec, à garder le Gabon dans la paix et le calme pendant qu'il est encore possible, dans l'intérêt supérieur de la nation. Je propose aux tenants du pouvoir de créer des conditions d'apaisement à travers des ponts du dialogue sur les réformes sociales, institutionnelles et démocratiques. À nous tous, je nous rappelle que Dieu ne nous a pas permis de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire, disait un grand homme de ce pays. Même si la situation reste tendue ce samedi, le calme est revenu dans les rues de Libreville. La plupart des commerces restent encore fermés.
L'Union africaine en appelle également au calme. Le Conseil de paix et de sécurité souligne que la situation qui prévaut au Gabon risque d'affecter la stabilité de la région. Le président de l'UA, Idriss Déby Itno, demande aux parties prenantes à recourir à la Cour constitutionnelle, une position qui tranche avec celle d'une bonne partie de la communauté internationale qui demande un affichage des résultats de la présidentielle bureau de vote par bureau de vote. Les législatives de novembre s'annoncent comme les plus ouvertes que la Côte d'Ivoire ait jamais connues. Au total, ce sont 200 femmes qui s'y portent candidates. Une nouvelle classe politique s'apprête peut-être à faire son entrée à l'Assemblée, une Assemblée encore largement dominée à 90% par les hommes, mais les femmes entendent bien rectifier le tir. Reportage Birama Saunera. En Côte d'Ivoire, les femmes se mobilisent pour les prochaines élections législatives et locales. Pour ce faire, 200 femmes ont bénéficié d'une formation sur la prise des paroles en public, le média training et le leadership. Il était notamment question de familiariser et de rassurer les femmes candidates aux élections par rapport à l'environnement politique, afin qu'elles puissent affronter ces différents scrutins. On ne finit jamais d'apprendre à comment se tenir, comment pouvoir parler, comment affronter ces difficultés qui sont en face de nous. Nous sommes sûrs que les femmes ont toutes les chances de briguer des postes. Les statistiques de la Côte d'Ivoire en matière de représentativité des femmes sont très faibles. Au Parlement, les femmes représentent 9,2%. Aux conseils municipaux, elles ne sont que 11,33% et 14,97% aux conseils régionaux. Face à cette situation, le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant mise sur la formation et la promotion du leadership féminin. Le but est de relever le taux de représentativité des femmes dans les instances de décision. Il faut que nous préparions les femmes à pouvoir répondre à cette attente et à pouvoir avoir des résultats. Nous avons déjà commencé les formations. Plus de 200 femmes ont été formées. Et à mi-parcours, nous voulons les écouter pour voir ce qu'elles ont reçu, comment on peut améliorer pour que d'ici 2020, nous aussi, nous fassions partie de l'émergence. Les élections législatives ivoiriennes sont prévues pour se tenir d'ici la fin de l'année 2016. Quant aux élections municipales et régionales, elles auront lieu en 2017. Au Mali, après la prise vendredi de Boni par des djihadistes, une première dans cette région du centre. Le ministre de la Défense, Thiéman Hubert Koulibaly, vient d'être limogé en raison d'erreurs qui seraient intervenues dans le dispositif sécuritaire dans la région. Et c'est désormais Abdoulaye Idrissa Maïga, actuel ministre de l'administration territoriale, qui se chargera du ministère de la Défense. Il aura la lourde mission de revoir de fond en comble la carte sécuritaire du pays. En République du Congo, 90% des structures sanitaires privées ne seraient pas aux normes des conditions d'exercice de la médecine. Ces structures prodiguent bien souvent des soins inappropriés, entraînant dans la majeure partie des cas des complications graves. Et le ministère de la Santé souhaite mettre fin à ces drames. C'est un reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Le ministère de la Santé et de la Population va procéder à la fermeture de plusieurs cabinets médicaux privés. Cette décision intervient après les résultats qu'ont révélés les supervisions, évaluations, contrôles et inspections de ces cabinets médicaux par l'Inspection générale de la santé. Cette enquête a révélé que près de 90% des structures sanitaires privées ne remplissaient pas les conditions d'implantation et d'ouverture. Aussi, beaucoup de praticiens, pour la plupart des étrangers, ne remplissaient pas les conditions d'exercice au Congo. Les formations sanitaires publiques, notamment les hôpitaux, ont constaté l'arrivée en état assez grave de personnes qui ont été prises en charge de manière inappropriée dans ces cabinets médicaux, qui arrivent en situation de santé grave avec des complications. De la même manière, les services de police et de gendarmerie ont enregistré de nombreuses plaintes, soit pour des complications graves, pour des décès, ou alors des escroqueries. L'autorisation relève d'une pratique bien connue. Il faut être de nationalité congolaise, être titulaire d'un diplôme reconnu et remplir les conditions d'inscription au Conseil national de l'ordre des médecins. Le système sanitaire du Congo comporte deux composantes, un secteur public et un secteur privé. Toutes les études ont montré que le premier recours de soins s'effectue très souvent dans le secteur privé. Le taux d'utilisation des services publics est de 24%. Nous n'allons pas fermer, en réalité, tous ceux qui sont dans l'illégalité. Ce n'est pas possible.
Parce que nous savons qu'il y a des gens qui sont en égalité, mais probablement qu'ils fournissent des soins de qualité. Nous savons que l'amélioration des indicateurs de santé au Congo ne relève pas seulement des services sanitaires publics. Les services de la mairie de Brazzaville ont recensé 43 centres de santé publics contre 385 privés. Les pouvoirs publics font des efforts pour compenser cela avec la construction en cours de 14 hôpitaux départementaux ainsi que des postes de santé par les conseils municipaux. C'est depuis 2015 que la Direction générale des hôpitaux et de l'organisation des soins a fait des évaluations et a accordé des détails de régulation sur la procédure actuelle. Ces délais ont été épuisés. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.